Le trapèze moyen est un muscle clé dans la stabilité et la mobilité de l'épaule. Sa fonction principale est la rétraction scapulaire, c'est-à-dire rapprocher l'omoplate vers la colonne vertébrale, ce qui est fondamental pour maintenir une posture saine et éviter la surcharge d'autres muscles. Cependant, de nombreux patients présentent une faiblesse du trapèze moyen, ce qui peut provoquer des douleurs à l'épaule et au cou en raison de compensations musculaires, une surcharge du trapèze supérieur générant de l'inconfort et de la fatigue, une faible stabilité scapulaire, ce qui affecte la biomécanique de l'épaule. Un risque accru de blessure, surtout chez les personnes qui pratiquent des sports de lancer ou de levage de poids. Si tu souhaites garantir une réhabilitation et un renforcement efficace du trapèze moyen, l'électromyographie d'endurance t'aidera à mesurer et optimiser l'activation musculaire dans chaque exercice. Tu peux obtenir toutes les informations dans le lien que je laisse dans la description de la vidéo. Dans ce post, tu vas découvrir 5 exercices pour renforcer le trapèze moyen. Un problème très courant est également de savoir si nous renforçons réellement le trapèze moyen et si nous ne compensons pas avec d'autres muscles. Par exemple, très souvent d'autres muscles, comme le trapèze supérieur, le deltoïde postérieur, les rhomboïdes peuvent assumer le travail, réduisant ainsi le rôle du trapèze moyen. Et le pire, c'est que, visuellement, c'est très difficile de le détecter. Utilise l'électromyographie de surface. Avec cet outil, tu peux mesurer en temps réel quel muscle travaille dans chaque exercice et t'assurer que le trapèze moyen s'active de manière optimale. Allons-y. Voici 5 exercices efficaces pour renforcer le trapèze moyen et leur niveau d'activation mesuré avec l'électromyographie. Premier exercice. Rameur avec 90 degrés d'abduction de l'épaule et 90 degrés de flexion du coude. Regarde les résultats d'activation. Le trapèze moyen a une activation moyenne de 40% par rapport à sa contraction maximale volontaire. Cet exercice est un bon point de départ pour activer le trapèze moyen, mais son niveau d'activation est modéré. Il se réalise avec le bras en position de 90 degrés d'abduction et de flexion du coude, ce qui favorise le travail de la musculature scapulaire. Un conseil, maintenez la scapula rétractée pendant tout le mouvement pour maximiser l'activation du trapèze moyen. Deuxième exercice, un rameur avec 0 degré d'abduction de l'épaule et 90 degrés de flexion du coude. Dans ce cas, l'activation du trapèze moyen augmente à 44% d'activation. Ici, la position de l'épaule est modifiée, ce qui permet une plus grande participation du trapèze moyen dans la rétraction scapulaire. Conseil, contrôlez la direction horizontale du mouvement pour éviter que le trapèze supérieur n'assume trop de travail. Troisième exercice, rotation externe sans abduction de l'épaule. Regarde, quand même. Dans ce cas, l'activation du trapèze moyen augmente de 48%. Cet exercice ne favorise pas seulement le trapèze moyen, mais améliore également la stabilité de l'épaule et le travail de la coiffe des rotateurs. Conseil, garde le coude collé au corps et concentre-toi sur l'activation du trapèze moyen, dans la phase finale du mouvement. Quatrième exercice, rameur, avec 45 degrés d'abduction et 90 degrés de flexion du coude. Dans ce cas, l'activation du trapèze moyen augmente de 55%. Avec un angle d'abduction intermédiaire, environ 45 degrés, l'activation du trapèze moyen augmente significativement. Le conseil pour cet exercice, assure-toi de bien rétracter l'omoplate avant de fléchir le coude pour maximiser le travail du trapèze moyen. Et nous passons au cinquième exercice, l'extension de l'épaule sans flexion du coude. Ici, l'activation du trapèze est la plus élevée de toutes, avec une activation moyenne de 60%. C'est l'exercice le plus efficace pour activer le trapèze moyen. En réalisant une extension de l'épaule avec les bras tendus, on élimine la participation excessive d'autres muscles et on maximise le travail du trapèze moyen. Conseil, effectue le mouvement de manière lente et contrôlée pour éviter les compensations musculaires. Par conséquent, l'électromédecine de surface est un outil très utile pour assurer l'activation adéquate du trapèze moyen, éviter le surentraînement des muscles compensatoires, corriger les schémas inefficaces et optimiser la technique de l'exercice tout en motivant vos patients avec un biofeedback en temps réel, améliorant ainsi leur engagement et leur progression. Nous nous voyons dans le prochain post